Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve, ça fait un moment en fait que je vous ai pas retrouvé, pour une vidéo. Alors cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu, une broderie que j'avais finie il y a longtemps, parce que je crois pas que je vous l'avais montré. Je vais vous montrer d'autres petites broderies que j'avais fait, sur des petits kits. Il y aura aussi un punch noodle, c'est le seul que j'ai fait, mais je n'en ai pas fait d'autres parce que j'ai pas accroché. Et je vais vous présenter aussi 2 broderies que j'avais trouvées sur Temu. Une que j'avais commencé et une que je vais sûrement commencer, je pense. Et je vais vous montrer pour l'instant les 3 broderies, enfin sans compter celle de Temu, avec lesquelles je tourne en ce moment. Donc déjà, je vais vous montrer la première la première vraie broderie, enfin vraie broderie, c'est une vraie broderie, mais je veux dire la première que j'ai fini il y a un petit moment, quoi. Alors la broderie, c'est celle-ci, celle que vous voyez là. Alors il me semble que je l'avais achetée sur Amazon. Il me semble, je suis pas sûre. Et en fait, donc je faisais chaque petit point, chaque petit morceau. Vous voyez, vous avez le morceau de gâteau, vous avez la théière, voilà, tout le reste. Vous aviez aussi du backstitch, mais ça, personnellement, je l'ai pas fait. Normalement, il y avait du backstitch un petit peu ici pour séparer les deux pots, mais j'en ai pas fait. Ne regardez surtout pas ce que j'ai fait en fait pour surjeter le tissu parce qu'il n'est pas droit du tout. Enfin, c'est une vraie à ne pas regarder. Hein, on regarde surtout la toile, mais pas le tour. Voilà. Donc, cette toile-ci, c'était une 13 CT. Et en fait, comme je vous disais, je l'ai avancée petit pas par petit pas. Alors, si je retrouve retrouvé. Donc en fait celle-ci je l'avais commencée en novembre 2023 et je l'ai finie le 4 février 2024. Donc voilà, donc j'ai vraiment pris mon temps. Je connaissais pas du tout ce principe de broderie estampée. Vous savez, les broderies estampées, c'est les broderies qui sont imprimées sur la toile. Vous n'avez plus qu'à broder. Et ce qui est bien en fait avec les broderies estampées, c'est que comme c'est imprimé, ça vous permet de voir, c'est aussi je pense le principe des estampés, de voir en fait l'avancée que vous avez brodé par rapport à ce qui vous reste, quoi. Donc voilà, donc c'était surtout pour vous représenter, enfin pour vous présenter plutôt donc cette broderie que j'avais fait et qui a suivi avec les autres que je vais vous montrer. Voilà. Alors, ne vous fiez pas à ça, hein. C'est pas que j'ai froid, c'est parce que je suis en pyjama et j'ai pas trop envie que vous me regardiez en pyjama, simplement. Donc j'ai rangé tout ça, alors là c'est un peu décalé, j'ai rangé tout ça dans une pochette de dessin de la marque Monaldi que j'avais depuis un moment que je me servais pas. Voilà, j'en voulais une un peu... Ouh, pardon. J'en voulais une qui s'ouvre un petit peu en accordéon pour qu'avec les épaisseurs en fait de broderie que je mets dedans, ça soit pas gênant en fait. Donc on va regarder ensemble ce que j'ai mis dedans. Alors je décale un petit peu les petites choses là sur la table pour pas que ça me gêne et que vous voyez bien. Hop là. Donc la plupart, je crois que c'était des kits qu'on m'avait offerts ou des kits que j'ai achetés sur Amazon. Enfin, de toute façon, tout ça, je vais vous le dire. Alors, la première broderie que j'ai fait, que j'ai suivie, en fait, c'est celle-ci. Celle-ci qu'on m'avait offert, donc j'avais vu aussi qui venait de chez Amazon. Donc voilà, donc là, il y a plein de points différents à faire, hein. Vous avez aussi bien du point nœud, du point pour faire les pétales. Voilà, et ça c'est le dos. Donc bon, voilà. Mais franchement, j'ai mis du temps à la faire. Alors je sais plus combien de temps. Bon après, si je regarde, il faut que je recoupe et que je refasse une vidéo. Donc bon, voilà. Je l'ai pas fait en une semaine, hein, si c'est ça la question. On voit bien tout le changement de couleur, l'apprentissage aussi un petit peu des différentes façons de broder, hein, bien sûr. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour le premier kit. Ensuite, on va passer, donc, comme je vous ai dit, au seul et unique punch noodle que j'ai testé. Je crois celui-là qui vient aussi d'Amazon, il me semble. Donc, vous savez, c'est une grosse aiguille comme ça que vous faites juste ce mouvement-là, en quelque sorte, pour faire rentrer le tissu. Et derrière, vous mettez une tonne de colle pour que ça tienne, parce qu'il n'y a pas de nœud, il me semble. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est un genre de petit chien.
que je vais réaliser. Et puis derrière, ben là, moi j'ai mis de la colle au pistolet à colle, donc de la colle chaude. Donc vous voyez, ça fait limite une toile d'araignée, ça fait pas très beau. Mais bon, voilà, j'ai testé, mais j'ai pas trop accroché là-dessus. Il y a aussi un petit canevas, je voulais me retester en fait il y a longtemps, mais il y a très 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 longtemps, quand j'étais plus jeune, je faisais du canevas. Donc j'ai encore une grande toile de canevas que j'ai arrêté pour le moment parce qu'il me manquait une couleur au final. J'avais la toile, mais j'avais pas les fils, donc il fallait que j'achète les fils à part. Et le canevas, c'est quand même plus cher que la broderie, donc je préfère rester à ma bonne vieille broderie. Ensuite, donc j'avais 4 kits, je crois. J'en ai encore un que je n'ai pas réalisé, un que j'ai offert à ma maman. Donc, on a celui-ci, voilà, avec, pareil, hein, pour le cœur des fleurs, c'est tout des points nœuds. Ensuite, vous avez des points ici de remplissage. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Hop, ici, c'est comme ça. Alors, ne vous posez pas trop la question si... pourquoi, en fait, celui-ci, la taille est comme ça. C'est en fait, normalement, ici, il y avait un plus gros morceau, mais en fait, j'avais besoin d'une bande de tissu. Je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas tout à fait sec, je reviens tout de suite. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez. En fait, j'ai voulu essayer de faire un pendentif pas que ça coule, mi-broderie, mi-résine, parce que je me suis mis un petit peu à la résine, parce que ça fait un moment que je voulais me mettre dans la résine, mais le problème c'est que pour la résine, il faut un local spécifique, il faut un masque spécifique parce que c'est de la résine, et sauf qu'en fait, pareil, sur Amazon, j'ai trouvé de la résine non toxique, je savais pas que ça existait ça, donc j'ai trouvé de la résine non toxique, et donc je me suis dit pourquoi pas marier les deux, broderie et résine, on sait jamais, ça pourrait faire sympa. Donc j'ai pris un petit bout de tissu bleu, comme je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai coupé en bandes. J'ai essayé de trouver vraiment un petit modèle de broderie, vraiment un petit, puisque j'ai en fait j'avais à un moment aussi acheté des petits tambours en bois comme ça. Vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Moi personnellement, c'est plus pour faire des pendentifs. Donc en fait, j'ai essayé de faire un semblant de tournesol sur mon bout de tissu. Après, ce que j'ai essayé de faire, alors que je me rappelle exactement comment j'ai fait mon procédé qui n'allait pas au départ. Oui, j'avais mis, je crois, le bout de bois, enfin, c'est-à-dire le rond enfin, pas le tambour, mais le fond, dans le moule à résine. J'avais mis par-dessus, j'avais mis ma broderie. Non, j'avais pas fait comme ça d'abord. Non, j'avais pas fait comme ça. J'avais collé ma toile de broderie en fait sur le rond du tambour, je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire, et le temps que ça sèche, en fait j'ai trouvé une forme similaire au tambour de broderie, donc j'ai mis de la résine simple, transparente, et une fois que c'était sec, donc j'ai voulu essayer d'englober les trois parties, c'est-à-dire le cercle pour la broderie par-dessus et la résine par-dessus, sauf que la résine, elle avait une épaisseur beaucoup trop grosse, ça allait pas. Si je collais les trois ensemble, c'était même pas la peine, c'était beaucoup trop épais, ça n'allait pas du tout. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, bon après je me faisais pas trop d'illusions, mais bon, ce que j'ai voulu faire, j'ai fait en fait donc j'ai décollé ma feuille de broderie, il me semble, alors que j'aurais très bien pu la laisser. Non, je crois que je l'ai laissé. Oui, voilà. J'ai laissé mon morceau de broderie sur le le rond en bois. Donc j'ai laissé bien sécher la colle que j'avais mis. J'avais même mis des petites pinces à linge pour que ça tienne bien. Une fois que ça c'était sec, j'ai mis ça donc dans le moule de résine et par-dessus j'ai fait couler de la résine. Là j'ai mis derrière de la colle parce que je vois que ça sort un petit peu et sinon ça donne ceci. Alors je sais pas si vous allez bien voir, on a l'impression qu'il y a une grosse tache, mais c'est pas du tout une tache. En fait ici, donc là c'est sec, vous voyez je peux toucher. En fait ici au milieu c'était vraiment, ouais avec la résine ça fait vraiment foncé. Au milieu, donc j'avais fait un dégradé marron clair et marron foncé, mais avec la résine c'est un peu foncé, c'est du tissu, donc peut-être que voilà, je sais pas, je débute la résine, je sais pas si vous avez déjà essayé vous de faire de la résine et de la broderie, dites-le moi en commentaire, moi c'est ma première fois, donc c'est pour ça il peut y avoir des loupés, la preuve.
Donc voilà, donc j'ai essayé ici. Donc là, vous avez le morceau en bois. Donc là, j'ai mis de la colle pour pas que ça ressorte. Donc vous voyez, c'est ça le morceau en bois que je vous disais, le rond. Et donc voilà, donc voilà ce que ça donne. Ça fait comme un petit médaillon. Hop, comme ça. Donc c'est assez long. Là, j'avais mis une petite boucle pour pouvoir passer la chaîne. Mais le problème, c'est qu'en fait, comme il fallait que je serre la boucle, là, la chaîne, elle peut plus bouger. Donc, vaut mieux calculer votre coût au niveau de la taille de la chaîne. Voilà, donc ça, je vais le remettre de côté pour que ça serre. Après, n'hésitez pas, si vous voulez voir les quelques petits projets que j'ai fait en résine. Bon, bien sûr, je suis débutante, hein, donc résine, je ne suis pas encore au point. Pour l'instant, je fais surtout je prends la résine, je mélange le durci, oui je crois que c'est ça, quelque chose qui durcit et l'autre matière, je les mélange les deux, je mets dans le moule et basta. Bon, je commence un petit peu à mettre un peu de couleur, un peu de paillettes maintenant, mais vraiment pour vous dire, je commence vraiment la résine, c'est vraiment pas, je suis pas une pro, voilà, moi mon dada c'est plus la broderie pour le moment et ça a toujours été, donc voilà. Donc je continue. Donc je vous ai montré celui-ci. Et donc le dernier, comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait de canevas, je dis bien canevas, hein, pas broderie, canevas, c'est le même principe pratiquement. Donc j'ai voulu tester simplement un canevas tout simple pour enfants, bon qui fasse pas trop enfant, hein, j'ai pas pris une licorne non plus, mais bon je me suis dit tant qu'à tester, autant prendre un petit projet et comme ça je vois après si ça me plaît. Donc celui-ci, je l'ai acheté chez Mondial Tissu. J'ai fait un petit panda. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est vraiment un petit truc bateau que tous les enfants peuvent faire. Voilà, là j'ai même pas la dimension, mais bon, voilà. Et bon, la toile, elle est beaucoup plus dure qu'une toile de broderie. Ça, c'est sûr, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Après, n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez voir je vais vous montrer, tiens, la grande toile Canva. Voilà, donc j'ai vraiment pas fait grand chose sur cette toile. Alors, la toile, donc bien sûr l'aiguille elle est beaucoup plus grosse. Une toile de Canva, ça se présente comme ceci. Vous voyez, donc la matière pareil, c'est beaucoup plus rêche. Là vous allez me dire, mais c'est où en fait ce qu'elle a fait, on voit rien du tout. En fait, si c'est... J'ai fait tout le tour ici en violet, que vous voyez tout le tour est réalisé. Voilà. Et en fait, je me suis arrêtée juste autour, puisque la couleur violet, ici, le 713, alors je sais pas s'il y en avait plus ou s'ils en avaient pas, donc j'ai pas continué, et en fait, après, je me suis dit, oui, mais c'est bizarre, après, comment on fait les demi-points et tout, enfin, ça a commencé à me prendre la tête, donc je me suis dit, bon, on termine tout le tour de ce canevas, et puis on verra bien si un jour j'ai envie de me remettre dedans. Voilà, mais bon, pour l'instant, j'ai pas retenté la chose. En plus, là, vous voyez, c'est pas comme la broderie, on peut pas vraiment dire qu'on surjette, parce que là, vous voyez, il y a des bouts qui s'en vont. Mais bon, j'ai voulu tester autre chose. Voilà, après, j'espère qu'un jour, ça va me redonner envie et de retester. Mais bon, comme je vous ai dit, après, le canevas, donc celui-là, ça fait un petit moment aussi que je l'avais acheté. C'est pas du tout le même budget que la broderie, hein. Rien que déjà la toile en elle-même, d'acheter la toile. Alors déjà, il faut trouver des canevas, hein, parce que vous en trouvez plus partout. Maintenant, je crois que ça devient, je dirais pas rare, mais je sais que j'ai eu du mal quand même à trouver un canevas. Bon, celui-là, pour la peine, il vient aussi de chez Mondial Tissu. Mais même quand on regarde sur Maison du Canevas, vous regardez des toiles Maison du Canevas, donc bien sûr, vous avez les aiguilles, les fils, tout ça qui sont incorporés dans le kit. C'est hallucinant, hein. Des fois vous avez des canevas à 100, même plus de 100 euros quoi. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que ma minute Canva, on va dire, pour l'instant, la parenthèse est fermée sur Canva, je vais rester pour l'instant sur mes bonnes vieilles petites broderies. Alors, je vais d'abord vous montrer un petit peu les broderies que je suis en train de faire, enfin je tourne en fait en ce moment avec ceux-là. Et je vais vous montrer donc la broderie que j'avais commencé et celle que je vais sûrement faire. Donc les deux qui sont chez Temu, je vous montrerai après. D'abord, je vais vous montrer, il y en a une, c'est sûr, enfin même les deux, je suis sûre que je vous ai déjà présenté, mais je les ai peut-être mis un peu différemment.
Donc là, sur cette toile-ci, donc au départ, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais donc des métiers à broder, et en fait, à chaque fois, je laissais la barre ici, là, et je trouvais que c'était fin chiant. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas cette idée juste bah, de décaler la barre, tout simplement. Je sais pas pourquoi, j'ai pas réfléchi dans ma tête, je sais pas, j'étais un peu... Voilà. Et donc pour info, en même temps, le métier à broder, là, celui-ci, il vient de chez Temu. Donc après, vous pouvez en trouver plein de plusieurs tailles. Et en fait, j'en voulais un de la taille là, parce que j'ai beaucoup de broderies, en fait, à peu près de cette taille. Et donc, ce qui est bien, comme je vous disais, là, ici, vous avez... Hop, ici. À chaque fois, vous avez les trous, et à chaque fois, bah, vous avez juste à décaler votre barre. Après, vous avez juste à tourner un petit peu votre broderie en fonction de là où vous êtes, et vous broderez. Donc, moi, j'en suis. Alors, on va décaler un petit peu les moins aiguilles. Donc, là, j'ai réalisé la Reine des Neiges, vous voyez. Là, vous avez encore, on voit un peu l'œil de Tiana. Il faudra sûrement que je redéploie pour faire Vaiana, parce que je sais pas pourquoi, j'avais commencé Vaiana, mais je l'ai pas fini, donc je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ensuite, ici, il y aura sûrement Cendrillon. Là, je sais pas, c'est peut-être Vanellope, mais je suis pas sûre du tout. Je suis pas sûre, on voit pas trop. Enfin voilà, après il y en a plein. Là, bon, j'ai mis les mains à aiguille sur Anna, ce qui est sûr, c'est tout de suite à côté de sa sœur. Là, je crois qu'il y a Jasmine. Mais bon, après, la toile là, on la trouve beaucoup sur YouTube. Vous pouvez la trouver assez facilement. Voilà. Et puis bon, comme je vous disais, le métier à tisser, si vous le cherchez ou si vous voulez avoir le lien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Enfin, si ça vous intéresse. Hein. Qui vient de chez Temu. Ensuite, on a... j'avais commencé aussi il y a un petit moment, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette toile de Spink sur le fromage. Alors il y en a plein hein, de ce style-là, hein. Je les avais pris d'ailleurs. Il y avait le fromage, il y avait les herbes, il y avait les confiseries, enfin il y avait plein de... Je sais plus si c'était exactement les confiseries, peut-être les bonbons, enfin c'était pratiquement la même chose. Mais ils venaient tous de Sprint et franchement ces petits kits là j'adore. C'est pas des kits... Enfin je dis qu'ils sont petits mais je l'ai pas fini. Hein, donc bon voilà. Donc c'est pas des grandes toiles comme je fais. Enfin, comme je fais la plupart, quoi. Donc, celle-ci, pour info, donc c'est une 33 x 33 cm. Donc, vous voyez, elle n'est pas très grande. Je dis ça, mais je ne l'ai pas fini. C'est 33 x 33 cm. Et c'est une 11 CT. Donc, pour info, ceux qui ont un peu du mal avec les CT, moi aussi, hein, là, je me suis trouvé une petite vidéo. J'avais fait une capture d'écran sur ce qu'elle disait. 14 CT, c'est combien de fils 11 CT, combien de fils. Donc là, je peux vous dire que 11 CT, c'est du 3 fils. Donc on travaille avec du 3 fils. Moi, généralement, j'utilise du 11 CT, donc du 3 fils la plupart du temps. C'est ça avec quoi je travaille, mais c'est rare que je change. Des fois, je mets d'autres kits, soit parce que il n'y a pas possibilité d'avoir le 11 CT. Bon, c'est rare quand même. Mais quand je prends des broderies autres que 11 CT, que je sais que j'ai envie de changer un petit peu... de sortir de ma zone de confort et d'essayer un peu d'autres choses. Donc, voici la toile de fromage. Alors, on va essayer d'enlever un petit peu le fil, là. Donc ici, il y a marqué le fromage, hein, au-dessus. Là, j'ai réalisé, donc ici, vous avez toute la partie du fromage. Ici, vous avez un autre fromage. Là, je suis en train d'en faire un autre. J'ai commencé les petits trous, donc il faut que je fasse tout le 11, donc c'est un genre de beige comme ça. D'ailleurs, je suis en train de penser que là j'ai une couleur orange et là il va falloir que je rachète du fil parce que dans le kit là je n'ai plus de fil de cette couleur. Donc un de ces quatre, il faudra que je m'en rachète. Et donc il me reste toute cette partie là de fromage à réaliser. Et ici, donc c'est marqué, je crois, le goût des alpages. Voilà. Donc j'ai encore toute cette partie de broderie à réaliser. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous présenter donc les deux broderies de chez Temu. Alors, on va commencer déjà par... Pourquoi il est comme ça, mon aimant, là? C'est bizarre. Par celle que j'avais commencé. Donc, il y a une tonne de fils. Elle est aussi grande que... Alors, attendez, j'essaie de voir qu'est-ce que c'est que ce carnage, là. Elle est aussi grande que, vous savez, les grands paysages de cascades et tout.
enfin aussi grande en soi, elle est pas si grande que ça, c'est vraiment le nombre de fils. Là, si vous êtes en rupture de fils, je sais pas ce qu'il faut, hein, mais bon. Après, il vaut toujours mieux en avoir plus que pas assez. Alors, je vais vous déployer un petit peu ça, puisque je n'ai pas d'image. Je sais pas si vous allez voir là-dessus. Non. Donc, en fait, je vais vous montrer. Donc, c'est une toile aquatique. Parce que j'en ai pas beaucoup d'aquatiques. Je crois que j'en ai une avec des tortues, mais c'est tout. Et je me disais, bah ça me manque un peu. J'ai envie de faire un peu des toiles aquatiques, quoi. On est en été, il fait chaud. Voilà, quoi. Alors, je vais vous prendre juste sous un autre angle. Comme ça, vous verrez mieux la grande toile. Voilà, donc là vous voyez un petit peu comment elle est. Là vous voyez en fait j'ai commencé, mais vraiment petit hein. J'ai vraiment commencé le fond. Alors excusez-moi madame monsieur l'aiguille et aimant. J'espère que j'ai pas perdu le bout. Ouais, il veut pas bouger. Attendez, hop, voilà. Voilà, donc là j'ai vraiment commencé le fond, vous voyez, j'ai même pas commencé encore le poisson, parce que j'ai toujours le même souci, est-ce que je commence comme ça? Est-ce que je commence comme ça? Je sais pas. Donc voilà, donc cette grande toile là, je vais vous montrer, elle est vraiment très grande. Donc celle-ci, je l'avais mis aussi sur un métier à broder. Là, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, comme ça, vous voyez vraiment ce qu'il y a comme enfin, la photo. Donc c'est une 11 CT à 24 couleurs. Hop, voilà, là vous avez encore un poisson, ici aussi. Vous voyez, elle est très très grande. Hein. Mais c'est beaucoup d'aplats, donc franchement, c'est une toile tranquille, on va dire. C'est pas une toile trop avec des confettis, quoi. Voilà, je remonte un petit peu. Hop, les gros poissons. Ça, je crois que c'est du corail, il me semble, si je me trompe pas. Oui, voilà, c'est un gros morceau de corail ici. Et puis, bah, comme je vous ai montré, le petit fond ici. Donc, cette toile, 56 x 140 cm. Donc, c'est de la bonne grosse toile. Comme j'ai. Voilà. Alors, donc ça, c'est pour la toile. Je vais vous montrer un petit peu le reste. Enfin, le reste, c'est surtout les fils après qu'il y a. Alors, je vais sortir tout ça. Hop, je réfléchis où est-ce que je vais mettre cette grandissime toile. Donc, la pochette de chez Action, hein, bien sûr. Hop, on va la mettre comme ça. Voilà. Donc, dans le kit, j'avais quoi? J'avais bien sûr... Oups. Il y a eu un petit bug, là, j'ai fait une faute de tournage, on va dire. Donc là, on a en fait un petit pot. Donc là, vous avez pas mal d'aiguilles. Hein. La toile, elle est grande, donc ils vous ont mis quand même le stock d'aiguilles. Voilà. Alors, je range en même temps dedans. Moi, j'ai rajouté donc dans le kit, parce que là, il n'y avait pas d'enfil aiguille, mais bon, en soi, même si on a vu un, moi personnellement, j'aime pas ce qu'il y a dans les kits. Donc, j'ai mis un enfil aiguille en petite fleur, comme ça, tout mimi, que j'avais commandé, où il y en avait plusieurs. Voilà, je me suis fait, vous me connaissez maintenant, je m'imprime à chaque fois la légende. Comme ça, quand je suis en train de faire une couleur, hop, je me mets au marqueur effaçable la couleur que je suis en train de faire et comme ça, je peux effacer au fur et à mesure. Bon, après, c'est un petit truc que moi j'ai mis en place. Hein, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez. Mais bon, moi, ça m'aide un petit peu pour la broderie. Ça me facilite un petit peu, bon, pas la vie, hein, mais bon, voilà. Ça m'aide un petit peu à savoir où j'en suis. Voilà. Ensuite, on a toujours le petit fascicule d'instructions. Si c'est la première broderie que vous faites, voilà, il vous explique tout. Bien sûr, pas en français, hein, tant qu'à faire, autant mettre tout en anglais. Bon, après, c'est du Temu, hein, donc voilà. Hop. Ensuite, on a petite cartonnette. Moi, je l'ai gardée. Personnellement, je n'ai pas vraiment besoin de la garder puisque j'ai tout mis sur mes cartonnettes en plastique. Alors, mes cartonnettes en plastique, j'adore les couleurs. Oh, c'est trop beau. Multicolores les couleurs. C'est vraiment, vraiment des couleurs arc-en-ciel. Donc, vous voyez, moi, en fait, pareil. Ces cartonnettes viennent toujours de chez Amazon. Par contre, là, pour le coup, les numéros, je les ai mis au feutre indélébile. Comme ça, au moins, ça ne s'efface pas. Et donc, vous voyez, là, vous avez
toutes les couleurs là, elles sont vraiment sublissimes. Franchement, regardez-moi toutes ces belles couleurs. C'est vraiment, c'est arc-en-ciel, c'est super super beau. Enfin, moi je trouve que c'est hyper beau. Donc ça c'est pour la première barquette. La deuxième barquette, donc comme c'est aquatique, hein, j'ai laissé en bleu. Comme ça on repère. Alors pourquoi elle veut pas descendre celle? Voilà. Et donc la deuxième barquette, donc là j'ai que oui, quelques fils. Mais j'ai quand même, tant qu'à faire, j'ai étiqueté toute la barquette comme ça. Si un jour j'ai besoin de réétiqueter toute cette barquette là que j'ai besoin de celle-ci, et bien au moins elle est étiquetée. Bon, le seul X, c'est si par exemple je veux prendre celle-ci et que j'en ai déjà deux qui sont utilisées, mais qu'elle est numérotée, bon ben voilà. Ou alors je rachète le lot que j'avais acheté avec plusieurs couleurs. Et comme ça je peux mettre à la suite. Ou alors il aurait fallu que je fasse au feutre effaçable, mais le problème si c'est effaçable, que je cherche une couleur et qu'elle s'est effacée, ça risque d'être un peu embêtant. Voilà. Alors, on va déjà mettre le paquet de fils. Mais bien sûr, dans ce paquet de fils, nous avons des surplus de fils. Nous avons du rose encore. Nous avons un bleu foncé. À la caméra, il fait clair, mais c'est vraiment un bleu très foncé, fumé, un peu comme ça. Nous avons... Alors, je crois que c'est le même. Non. Non, celui-là, il est encore plus fin. Celui que je vous montre là à l'instant, il est encore plus fin. Plus foncé, pourtant. Ensuite, on a un beau turquoise. Ouais, la caméra, elle le fait toujours plus clair, mais ils sont quand même plus foncés. Ensuite, on a un gris assez foncé. On a... Hop, celui-là, presque noir. Hop, on a un bleu clair, mais toujours pas aussi clair que celui de la caméra. Donc vous voyez, ça commence à monter. Celui-ci. Ensuite, un bleu foncé. Là, on a deux couleurs. Je crois que ça doit être du 301, ça. Le noir, là, deux bobines de couleur. Et encore une bobine de bleu foncé. Je crois que la caméra, ça fait même vert, mais non, il est noir. Donc, vous voyez, tout ça, bah, vous avez quand même un bon gros paquet, quoi. Donc, si j'arrive à le mettre dans la pochette, je suis douée, parce que la première fois, c'était tellement... Il y avait tellement de fils. Mais je pense que je n'arriverai pas à la fermer. Attendez. Je vais essayer. Je pense que j'ai rangé un peu différemment de la dernière fois, mais on va voir. Est-ce que j'arrive à fermer? Si j'arrive à fermer, je pense que pas longtemps après, ça va popper, ça va s'ouvrir. Hop. Et ben voilà. Je l'avais fermé, ça s'est rouvert. Désolée pour le bruit. Hein. Voilà, donc là, elle est fermée, mais en fait, vous voyez, elle est quand même... elle va... Hein, elle en peut plus, quoi. elle est trop remplie. Donc voilà, donc celle-là, je vais la mettre de côté. Et donc maintenant, je vais vous montrer celle que je vais peut-être commencer assez incessamment sous peu. Donc c'est aussi une planche, une toile aquatique. On va regarder ça ensemble. Je déballe tout. Hop, je fais tout tomber, tant qu'à faire. Hop, voilà. Et là, on n'a plus rien. Non, parce que ceux-là, ils étaient simplement dans des sachets, vous savez, les sachets transparents, sachets, voilà quoi. Sachets transparents, emballés dans un espèce de papier un peu genre sa poubelle comme ça, enfin bon, bref. On a toujours la petite feuille d'instruction, en anglais toujours. C'est vrai que c'est embêtant les kits comme ça, où vous n'avez pas une photo en grand, ou pas forcément en grand, mais une photo du kit. Vous l'avez que sur la toile en fait, c'est un peu dommage, mais bon après... Vous faites une photo sur le site, et puis voilà. Alors là, ils sont un peu plus radins, si je puis dire. Là, vous avez intérêt à faire attention aux aiguilles, puisque vous n'en avez que deux. Vous n'avez que deux aiguilles. Alors, je ne pense pas qu'il y en a qui se sont perdus en route, mais là, il n'y en a que deux. Donc, à voir si c'est les mêmes aiguilles que le kit d'avant. Mais il n'y en a que deux. Il n'y en a vraiment que deux. Bon.
Voilà, voilà. Alors. Ensuite, donc on va regarder le kit ensemble, bien sûr. Hop là. Alors, je vous baisse un petit peu. Voilà. Hop là. Alors, les kits. Oh là là, faut que j'arrête, moi. Les couleurs, c'est pas les mêmes, hein. Ils sont belles, mais les couleurs, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, vous voyez, là, ils sont encore sur une cartonnette. Donc, il y a aussi 24 couleurs. Voilà, donc ceux-là, je vais sûrement les mettre sur mes cartes en plastique. Que j'aime bien. Je préfère, je sais pas, c'est mon petit côté... voilà, mon petit côté à moi que j'aime bien. Bref, voilà. Donc, cette broderie... J'ai cru qu'il manquait un morceau, mais en fait, non, elle est pas si grande que ça, cette broderie, justement. Elle est vraiment pas si grande que ça. Elle fait 38 x 66 cm. Et elle est... Alors, celle-là... Ouais, non, celle-là, j'ai pas fait encore la feuille plastifiée. Je vais sûrement en faire. Alors, je vais essayer de vous montrer, j'espère que vous allez bien voir. C'est, en fait, vous voyez, un écosystème, en fait, avec tout plein de poissons. Donc, je vais vous montrer en grand. Donc, vous n'aurez pas les bonnes couleurs, hein. Mais en fait, elle est... Alors, attendez, je vais vous prendre une autre forme. Ça sera enfin d'une autre façon. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, ici, bon, là, il y a un petit peu plus de confetti, hein. C'est parce que vous êtes en train de faire un corail. Là, vous voyez, là, il y a des poissons. Là, bah, c'est un petit peu cafouillis parce que c'est pas les bonnes couleurs. Donc, ça m'embête aussi que vous voyez pas les bonnes couleurs. Mais bon, voilà. Là, on distingue bien les petits poissons. Là, je crois qu'il y en a encore deux. Voilà, et on continue. Alors là, je sais pas si c'est du corail ou si c'est un poisson au corail. Enfin, je pense que c'est du corail. Là, vous avez encore les poissons. Et puis là, j'essaie de vous mettre un petit peu plus près. Que vous voyez un petit peu... Donc, ça fait comme un petit aquarium, en fait. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Hop là. Alors, on va replier tout ça. On va essayer de mettre les fils dedans. Peut-être que ça fera moins épais, je sais pas. Enfin, moi, quand je les mets dedans, ça fait toujours plus épais que la normale, hein. Donc, voilà, je sais pas. Et peut-être qu'ils s'étalent un peu plus comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, voilà, déjà, rien que là, ça fait déjà plus épais, hein. Alors, est-ce que je ferai peut-être... Je vais le mettre peut-être de tout le long, comme ça. Hop, je replie un coup, deux coups. Bon, j'essaye, hein. Si vous avez une méthode pour ranger un peu mieux, on va dire, vos broderies, n'hésitez pas à me le dire. Bon, je vais sortir directement les fils. On va faire un coup comme ça. Là, ça ici. Hop, hop, hop. Comme ça. Je mets ma grande toile. Bah, finalement, je vais la mettre là. Ça fait pas si grand que ça. Et donc, les fils, on va essayer de les plier sans que ça fasse trop d'épaisseur. Et ça, c'est le plus compliqué. Ouais, bon. C'est pas la peine, je crois, hein. On va essayer de faire... Voilà. Comme ça. Et cette toile-ci, en fait, comme elle est vraiment beaucoup plus petite que l'autre. Alors, je ferme. Et là, ça tient. Je peux la secouer, vous voyez, ça tient. Bon, je vais peut-être pas trop la secouer non plus, hein, parce que bon, après, elle va peut-être pas trop apprécier ça. Voilà, donc on va la mettre là. Peut-être que je vais commencer tout à l'heure, en fait, je sais pas. Là, j'ai chaud, j'ai hâte d'enlever ça, parce que j'ai trop chaud, c'est surtout pour la vidéo que j'ai laissée. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo, donc ça faisait un moment que je vous ai pas fait de vidéo, hein, en même temps, voilà, avec le travail et tout, bah, il faut que je trouve le temps, il faut que je trouve les idées. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, ça fait toujours hyper plaisir. À me laisser des commentaires aussi, je les lirai avec plaisir. J'adore quand vous me laissez des commentaires, franchement, ça fait hyper plaisir. Ça me donne envie justement de continuer, de vous montrer d'autres petites choses que je commence ou que j'ai découvert. Enfin voilà, des petites astuces que je connaissais pas, peut-être que vous connaissez, donc voilà. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à faire venir d'autres abonnés. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye!